Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction au chapitre 1179 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Let's go! C'est parti les gars. Chapitre 1179. L'avènement d'Imu Nerona. Peut-être je peux me branler en stream les gars, attention. Ok. Requête de Naoyama. Voyager. Ace, Otama et Yamato escortent une sortie scolaire de petits marcassins sur un sentier dans les marécages. Oh non, trop mignon. Je craque. Putain, elle a un petit drapeau Mugiwara, enfin des chapeaux de paille. Allez. Quelles sont les intentions d'Imu? Seigneur Imu, qu'est-ce que vous venez de dire? Terre Sainte Marie-Joise, chambre de l'autorité. Vous ne comptez quand même pas vous rendre à Elbaf. Je vous en prie, n'allez pas dans le monde inférieur. Ça fait combien de temps qu'il ou elle n'est pas descendu? Vous prenez ça trop à la légère? Vous pensez vraiment que la Terre Sainte restera à l'abri encore longtemps? Garling, oh! Garling est un peu plus lucide que les autres. Avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée, mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer de jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas se remplir le ventre? Eh, c'est le plus lucide ici, Garling. En vrai de vrai. Pour l'instant, c'est le plus lucide. Ce dont on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Ok, donc les géants, toujours, j'imagine. Garling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne des dragons célestes. Et ouais, voilà. Ah, putain. Marie-Joie, centre de recherche Power Plant. Attends, Marie-Joie, centre de recherche, et il y a un Mother Flame, là? Je te l'ai déjà dit, York, la Terre Sainte subit actuellement une pénurie de vivres. L'une des seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Si tu veux mener une vie de dragon céleste, dépêche-toi de produire de l'énergie. Ah, j'ai faim. Ok. C'est pas ce qu'on m'avait promis. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Ah. Ok. Yo Adèle, comment ça va? Les ennuis s'enchaînent. Ça a commencé après l'apparition de Nika. Est-ce une coïncidence ou une fatalité? Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Merci Ramsay pour le follow. Ils sont déjà débordés par le nombre de crises en cours dans le monde. Ok, donc les amiraux, ils peuvent pas bouger. Dans ce cas, nous irons nous-mêmes. Warcury, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. J'habite, je suis venu instant. Les gars, no spoil évidemment. Évidemment qu'on a mis le Steamou, les gars. Tout était inévitable. Je reviendrai. Trouvez-le. Attendez, il se passe une dinguerie là. Je reviendrai. Trouvez-le. Apparemment, Neptune a eu une fille. On vous a volé le fruit du démon. Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Nous avons fait des recherches sur le capitaine du navire pirate dans la brume. Il s'appelle Loki, c'est le fils de Harald. Barbe Blanche l'a protégé. Qui est ce type? Il s'appelle Monkey D. Luffy. Et lui, qui est-ce? Marshall D. Teach. Oh là 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 là. On revoit mon goth Xebec. Tout était inévitable, il dit. Hein. Nefertari, D. Lily. Lady au centre, évidemment. Joy Boy, Davy Jones. Ok, donc un peu les héritiers spirituels. Merci Kadoum pour le follow. Vous allez tourmenter Mou encore longtemps. Mou veut Vivi. Ok, le fameux tableau de Lily là. Ok. En réalité, ça a commencé il y a bien longtemps. Seigneur Imu. Il va le faire? Il va le faire? Il va le faire? Je suis pas bien les gars. Mu vous confie la Terre Sainte. Seigneur, j'arrive pas à lire. Il ou elle, j'en sais rien. Il ou elle, je m'en fous. Je m'en fous. Ah, je vous jure, j'arrive pas à lire. Seigneur Imu, si vous allez dans le monde inférieur, vous... Nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher. Mais, Seigneur Imu, si vous quittez ce château...
Il se passe quoi s'il quitte le château? Il le sait bien mieux que nous. Il s'y est préparé en toute connaissance de cause. Qu'est-ce qui se passe s'il quitte le château, wesh? Personne ne peut l'arrêter. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc dans le ciel? Nouveau monde Elbaf. La fumée qui arrive là. Ayrudin Stansen. Royaume du soleil, village de l'ouest. Un des démons essayait encore de se recoller. Arg, elle se paie ma tête. Il est encore en vie dans un état pareil? Regardez, c'est comme un aimant, c'est flippant. C'est toi qui es flippante. Ah, c'est Sommers. Je suis mort. Tu t'appelles Garde, c'est ça? Je retiendrai ton nom. Je jure de te faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Boum boum. Ah, le fameux cœur de Sommers qui a été bizarre, on va avoir peut-être un zoom dessus. Ah voilà, c'est bien un cœur en acier du coup. Un cœur d'acier, peut-être. Il suffit de le détruire pour qu'il ne puisse plus revenir à la normale. Voilà, peut-être c'est ça. Ok. Près de l'école du Morse. Tenez bon, Usopp, Brook. Ses os sont brisés. Est-ce que je le transforme en cyborg? Ah bah d'accord. Où est Chopper? Ah, ils ont pris cher quand même, hein. Ouais, on dirait qu'il y a une sorte d'horloge, ouais. Ce que je m'étais dit la dernière fois aussi. Je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Allez, dis le mien. Je l'ai oublié. Et là, il y a Gunko, du coup. Vraiment, je lui dis bien 0 sur 20. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui a été absorbée. Ça craint même la bouffe de la cantine est gelée, c'est dégueu. Il faut qu'on en garde pour Usopp et les autres. Commence par redevenir normal, toi. Loki, la personne que t'as gelée tout à l'heure, elle est morte. Une congélation instantanée, elle n'en mourra pas, mais... Il y a que lui qui puisse faire fondre cette glace. Rassure-toi, elle va pas se barrer. Ok, nickel. Hein? Ça y est, ça commence, les gars. Oh putain de merde. Ça y est. Il m'arrive sur Elbaf, les gars. C'est quoi ce truc? C'est pas une simple fumée noire? Pourquoi il y a plusieurs vaisseaux? Enfin, faisceaux de... Pourquoi il y a plusieurs trucs? Hein, regardez le ciel! Putain, qu'est-ce qui va se passer? Nous y suite. Oh, wesh! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vraiment le diable. C'est vraiment le diable. Merci One Piece pour le follow. C'est vraiment le diable. Un cercle magique. Venez tous par ici. C'est quoi ce tremblement de terre? Nami chérie, je suis là pour te protéger. Il y a une musique associée? Putain, ça veut dire qu'on aura une musique dans l'animé quand il y aura Im qui arrive et tout. Je peux zoomer encore plus? Ouais. Dororon. Elle transforme tout en monstre? Enfin, il ou elle, je dis il ou elle, les gars, franchement, je sais pas. Ouais, les maisons, c'était un cauchemar ou quoi? Kia. Tambour de la ségrégation. Mais j'avoue, putain, ça rappelle Nika, du coup. Dororo, Bororon. Oh, ah ouais, même les arbres, ça touche aussi les arbres de la forêt, c'est encore le pouvoir de quelqu'un. Dandadon. Ah ouais, donc il y a vraiment une musique associée. Putain, ça rappelle quand le fils se transformait, quoi. Il y avait une musique comme ça et tout. Putain, mais il transforme tout, Im, en fait. Oh, attendez. Oh, il est apparu dans le château. Les gars, c'est une dinguerie. Oh non, c'est une dinguerie. Mais ça rappelle grave le fruit de Big Mom aussi, ce que j'allais dire. Le fait de tout se transformer comme ça, avec une musique, ça rappelle grave l'introduction de Big Mom. Alors je sais pas si ça a un lien ou pas du tout, mais... Waouh. Mais le château, il va exploser là, carrément. Waouh, ah oui, d'accord. Haki direct, les enfants c'est ciao. Les mecs faibles c'est ciao. Du haki des rois, ça vient du château. Et c'est le même haki que tout à l'heure. À l'intérieur du château d'Aoust. Salle du trône. Il est là.
Il est là, il est là. Merci Cos pour le follow. Et elle est là. Oh, il saigne. Ah, il a un contre-coup peut-être quand il bouge. Ah. C'est quoi, c'est des ailes? Qu'est-ce qui se passe? Crac, crac. Ah, qui va là? C'est déjà la dernière page. Putain, on va pas le voir, je sens. Boss? Impossible, il est là en personne. Ouais, j'attends, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un tout en haut du château. Ah. Attends. Oh. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs, pouvoir fruit du démon, bah voilà, le roi du monde, Saint Nerona Imu. Non les gars, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le boss de fin. C'est quoi ce flow? J'ai jamais vu ça, les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi ce flow de fils de pute? Donc c'était bien ça les gars, il a vraiment le fruit du démon. Mais il saigne. Il a pris un coup, enfin, on dirait qu'il est obligé de rester dans son château. Sinon, il prend... Mais on sait toujours pas si c'est un gars ou une meuf. En vrai, cheveux longs, peut-être c'est une meuf. Après, c'est le roi du monde, donc c'est un gars. Donc c'est un gars. Oh là là, cheveux longs. Mais putain, mais des cornes de démon, évidemment. Des cornes, frère, toujours. Mais la robe, elle est incroyable. L'épée, mais j'en parle même pas. Il y a une truc avec des yeux, frère. Mais d'où sort ce type? Saint Nerona Imu, roi du monde. Pouvoir, fruit du démon. Les gars, on n'a jamais eu un encadré comme ça pour présenter quelqu'un et un pouvoir, je crois, de l'histoire. La taille de l'épée. Après, il a une taille normale, ça va, il a pas une taille gigantesque. Mais waouh. C'est un Illuminati. Il y a peut-être pas de genre aussi, peut-être. L'arme de malade. Les gars, je vois déjà les... Ça y est. C'est trop fort. Je vois déjà les épées qui vont être refaites en vrai. On dirait qu'il est malade, Vicar. Bah c'est ça. En fait, peut-être qu'il a un pacte avec le château où il est obligé de rester dans son château et que dès qu'il part, soit il sacrifie de l'espérance de vie ou ça le fait souffrir parce que là, il est venu. Ou alors c'est quand il se transforme qui prend du dégât. Non mais les gars, le car design de salopard. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il transforme tout en monstre, en démon. Les arbres, les maisons, tout, frère. Oui, on dirait une Guandao, ouais, en effet. Ça ressemble un peu à la Demon Slayer. Ah, je sais pas trop. Là, le symbole sur la main, ça rappelle la main de Fatma, un peu. Oh, le design de fou. Il va leur faire un boulot. Ils vont se prendre une fumée sur Elbaf. Ah non, c'est l'œil de rat sur sa main? Ça m'a fait penser à Shinra aussi, ouais, à la forme finale de Shinra pour ceux qui ont vu. Ça m'a fait penser à ça de ouf. 5 sur stream, putain, mais les gars, merci beaucoup, wesh. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie qu'on est plus de 100. Incroyable. Vous vous rendez compte qu'en un seul arc, on a eu le design de Loki, le design de Xebec, le design de Imu Nerona, les gars. Enfin, on se rend compte de la dinguerie ou pas? Comment là, on n'a plus aucun design de One Piece à révéler, genre. Vous rendez compte ou pas? Tous les designs mystérieux de One Piece, ils sont tous révélés pour l'instant. On connaît tout le monde. Oui, Joy Boy et Nika, c'est vrai. Joy Boy, Devin Jones, Nika, tout ça. C'est vrai. Enfin, Devin Jones, on a vu un petit dessin de merde de Oda, là, dans un SBS. Mais il reste que Joy Boy. Mais dans le présent, les gars, il reste que... Enfin, il reste plus personne dans le présent. C'est incroyable. C'est trop tôt pour le reveal. Franchement, on arrive à la fin du manga, il faut tout reveal au bout d'un moment. Hein. Dragon sans fouiller démon doit être une sacrée forme. Après, est-ce que c'est un Zoan Dragon? On sait pas du tout, hein. On connaît pas du tout. Là, ma cicatrice de feu, c'est vrai aussi. Mais c'est trop, c'est un perso qu'on connaît déjà. 1 sur 1 sur 100 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 sur
C'est vrai qu'il reste l'homme à la cicatrice de feu, bien vu. Je suis sûr qu'il y a d'autres fondateurs encore en vie, tu penses? Ou ça se trouve, il a les corps des anciens fondateurs dans son espèce de chambre froide où il avait le chapeau de paille géant là. Le fait qu'Imu est le fruit du démon. Après, je sais pas si c'est un truc qui avait été beaucoup théorisé, mais c'est un truc que moi j'avais déjà dit à l'époque. J'avais dit, ça se trouve, il a vraiment le fruit du démon quoi. Genre, quoi de mieux comme pouvoir pour l'antagoniste, genre le plus fort limite, que le fruit du démon. Il a pas un fruit du démon, il a le fruit du démon. C'est incroyable, c'est trop une bonne idée en vrai, c'est trop bien. Et peut-être c'est lui qui a créé tous les fruits, ou enfin j'en sais rien frère, mais... Oh, et le flot de salopard. J'ai envie de faire des gosses avec ce mec, hein. Je sais pas, c'est tous les types de fruits en même temps. Un Loga, ce serait intéressant de fou. Déjà, on voit qu'il a une espèce d'écharpe comme les Zoan, et quand ils sont éveillés, des nuages. Et surtout, mais le frérot, il a transformé tous les trucs autour. Et il y a une musique, et, frère, il y a une OST qui se lance quand il arrive, le mec. Il a une playlist pour quand il arrive, frère. Est-ce qu'il a une forme humaine, du coup? Parce que là, c'est vraiment un démon. Est-ce que, du coup, c'est sa forme démon de par son fruit, ou c'est sa forme de base, ça? Genre, c'était un démon de base. Ça se trouve, il a une forme humaine, ouais, du coup. Même son arme est en zone éveillée. C'est vrai que même son arme, elle a des espèces de flammes au bout, hein. Et il y a la queue, la fameuse queue qui avait transpercé Cobra. Et Sabot. Pas de lame noire, Mihawk upscale. Je suis mort. Allez les gars, ça va déjà faire des débats de puissance sur Imu alors qu'on l'a pas vu se battre. Vous pensez qu'un Mugiwara peut mourir ou pas? En vrai de vraie question. Ce serait très culotté et très fort qu'Oda tue un Mugiwara maintenant pour montrer la dangerosité et la puissance de Im. Moi j'y pense pas. Enfin, je pense pas qu'il y aura un Mugiwara de mort. Mais pour moi là, tu fais venir l'antagoniste final comme ça. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait un personnage qui meurt. Pas forcément un Mugiwara, mais il faut qu'il y ait des pertes, il faut qu'il y ait des conséquences. Parce que là, si tu fais venir l'antagoniste final et qu'il n'y a pas de conséquences, c'est un peu dommage. Je suis à l'arc Zo, c'est un gros spoil. T'inquiète mon ref, t'as rien vu. T'inquiète pas, continue Zo, va voir Wano. Il est fou. Qu'est-ce qu'il fait sur ce stream? Il est fou quoi. Imu est noir. Bah après là, il a l'air d'être en forme démoniaque. Donc il a la couleur démon quoi. Noir, un peu comme était Saturne et tout. Après connaissant Oda, il va lui racheter des couleurs. Genre là 100% ses tatouages, ils vont pas être genre jaunes, ils vont être violets ou verts. Vous captez ou pas? Il va être rose flashy, on va pleurer. Non mais moi je vois bien un bail à la Shinra. Si vous avez vu la fin de Fire Force là, j'ai pas envie de montrer pour pas spoil. Mais le Shinra Bashoman, c'est un peu le même style, je trouve. Waouh! Mais là, on dirait Lucifero de Black Clover, juste. Voilà, dinguerie. Regardez-moi ça. C'est pas exceptionnel? S'il est comme ça, ce serait fou. C'est vraiment qu'Imu va pas se faire diffuser au bout de catch-up comme le Chevalier Divin, mais faire une sorte de scène comme Kuma. Les gars, pour moi, c'est impossible que Imu se fasse ridiculiser. Là, si Imu se fait ridiculiser, honnêtement, ça va me faire chier. Il faut choquer là. Il faut choquer le lectorat un peu. Jamais de la vie, il se fait fumer. Non, jamais. Déjà, il se fait pas fumer cet arc là. Hein. Je pense que Imu va se prendre sa fumée sur Maréjoise, pas maintenant. Son pouvoir est similaire un peu à celui de Luffy. Le fait que les arbres dansent et tout. Est-ce une autre forme de tambour? C'est ce que j'ai dit ouais, quand ça apparaît. Vu qu'il y avait une musique, des espèces de. C'est pas des tambours, je sais pas. C'est des doros parties, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Putain, on va avoir une OST, les gars, en animé. Mais on n'est pas prêt, hein. Bon, voilà, YouTube, c'est déjà la fin de cet incroyable chapitre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1180. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!